Connectez-vous. Bonjour mes bébés. Bonjour et bon début de semaine. Bon début de semaine. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Bonjour mes bébés. Vous dormez encore. On dit que la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Les proverbes Mrakata. Bonjour Delphine, Marie-Lou, bienvenue. Bonjour, connectez-vous. Oui. En ce moment, il pleut. Ouais, un petit peu. Je pense que c'est la petite saison. Je pense que c'est la petite saison de pluie. Donc, il pleut un petit peu. De temps en temps. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Apprenez s'il vous plaît à partager les vidéos. Ne partagez plus vraiment mes vidéos. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Il faut partager. Ou vous voulez encore qu'on me vole une deuxième page. La deuxième page ici. Connectez-vous. Mamadi 6. C'est ça. Bruno, bienvenue. Connectez-vous. Vous attendez quoi? Vous dormez encore. Bonjour Pamela. Bonjour mes deux. Bonjour, bonjour, connectez-vous. J'adore le chant du coq. Claire, bonjour, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Connectez-vous. Connectez-vous, mes doudous. Je suis dans mon chantier comme d'habitude, maman. Mais je sais que je ne suis pas la seule. La seule qui est en plein chantier. Mais comme je suis une influenceuse blogueuse, c'est normal. Vous êtes mes bébés d'amour. Vous devez me suivre. C'est ça mon quotidien. Que ça soit bien, que ça soit mal, je dois seulement vous montrer. Vous avez compris? Merci, merci, c'est gentil. J'ai grossi, j'ai beaucoup grossi même. Mais je veux refaire un peu de régime, sinon je m'avais enlevé la graisse. C'est ça les avantages. Mon mari, c'est un retraité chirurgien. Il est retraité. Donc il va toujours trouver une solution pour mon physique. C'est ça. C'est comme ça. À chacun ses choix de vie. Merci, Jean-Pierre. Je suis là, plein chantier. Bipez-moi Tata Lolo. Lolo Fodja. Lolo Fodja, bonjour. Bonjour, Alvin. Nat, bonjour. Bonjour, bon début de semaine. Connectez-vous. Je tenais, c'est vrai qu'en ce moment, merci, 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 Joël. C'est ça. Mais je grossis un peu, mais c'est pas grave. C'est le jus, les jus, ce sont les jus, les dinos et tout le reste. Les jus. Mais ce sont les goûts du Cameroun. Ça fait plaisir. Tata Lolo, je tenais déjà à te féliciter. Hein. Apparemment, tu t'es mariée. Apparemment, c'est ce que tu nous as montré. Apparemment, tu t'es mariée. Donc, je tenais à te féliciter. À chacun ses choix de vie. Le plus important, c'est de jouir de sa vie. Et
d'être heureuse. C'est ça. Donc, félicitations déjà à toi. C'est vrai que depuis le début là, oui. Un instant. Connectez-vous. Vous allez commencer. Bonjour. Vous allez commencer ici, papa. J'ai déjà apporté. Commencez ici là. Donc, dès que vous passez là, tout à l'heure, vous allez boucher. Voyez, non. Vous mettez ici. Essayez de faire en sorte que ça soit droit. Vous voyez, vous pouvez faire ici, là. Vous voyez, non. Vous voyez, Vanna. Vanna aussi. Bon, là. Ouais, non. D'accord. Oui, Tata Lolo. Lolo TV. Notre Lolo Vota. Félicitations pour ton mariage. Hein, parce qu'apparemment, tu t'es mariée. Je ne sais pas si c'est le buzz. Je tenais à te féliciter. C'est vrai que de nos jours, les stars se marient discrètement. Comme moi-même, je me suis mariée discrètement. On a dit que c'était un tournage de clip. Et c'est là que j'ai reconnu que donc sur Facebook, on me reconnaît donc en tant qu'artiste. Parce que sur Facebook, lorsque je présente, j'ai la joie de présenter à mes fans, mes bébés d'amour, mon mariage. C'est vrai que je parlais même de ça, mais personne ne me croyait, comme d'habitude. Après, on a dit que c'était un tournage de clip. Pourquoi mes enfants sont habillés en jogging? Si c'était un mariage, ils allaient être en costume, cravate. Ce que vous oubliez, c'est que de nos jours, les gens ne se marient plus vraiment que le genre. Vous voyez un peu. Ça, c'était à l'époque. Il y a les gens même qui se marient en... je sais pas, en basket, pieds nus. Le fils de Yannick Noir, lorsqu'il s'est marié avec sa blonde là ou sa brune, je ne sais même pas si elle est... Hein, il était pieds nus. Donc c'est comme ça. Vous voyez, il est 7 heures. Oui, bonjour, Uma Kamta. Bonjour, on parle de Tata Lolo. Lolo TV. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, Naoti. Donc, félicitations à toi. Le plus important, c'est d'être heureuse. Et d'avoir une stabilité. C'est important. Même toutes ces femmes indépendantes ont toujours besoin des hommes. Même si on dit quoi. Parce que nous sommes tous les femmes indépendantes. Moi-même, je suis la première femme indépendante. C'est vrai que les gens n'ont pas cru en moi. Mais j'ai laissé faire parce que c'est méta. Méta, c'est comme ça. On invente une histoire dans ta vie. Parce que ça arrange certaines personnes. Vous voyez, maman? Ça, ce sont les coiffures que je faisais quand j'étais encore une petite gamine. Quand j'étais encore belle. Parce que de nos jours, avec les soucis de la vie, la beauté même, on ne voit plus. Mais à l'époque, maman, à l'époque, la beauté de ça. Heureusement qu'il reste les photos en souvenir. Donc, j'ai vu, Tata Lolo, que tu as repris ton émission de Lolo TV. Franchement, je tenais à te féliciter. Je tenais vraiment à te féliciter. Félicitations à toi. Tu as vu que les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose. Je suis fière de toi. Les gens vont critiquer comme d'habitude. Les gens vont juger. Les gens vont dire. Mais tu as pris ton courage à deux mains. Tu as relancé ta télévision. Bravo. Il faut féliciter.
après les coups durs que tu as eus. Les gens ont parlé. C'est que tu es forte. Mais vous savez, franchement, il faut la paix dans les réseaux sociaux. Il faut que les blogueurs puissent se soutenir. Vous avez compris? Voilà Lolo Fodja qui a créé une télévision. Nous devons tous la soutenir. Vous avez compris? En tant que blogueur, influenceuse, même les influenceuses du Cameroun. Parce que les influenceuses du Cameroun ont une sale habitude, c'est que elles ne soutiennent jamais personne. Mais par contre, lorsqu'elles ont un problème, nous, les influenceuses de la diaspora, nous sommes toujours là pour les soutenir. Nous allons voir cette fois-ci, vous, influenceuses du Cameroun, si vous allez soutenir Tata Lolo. Parce qu'elle a sa télévision. C'est sur le web, mais c'est une télé. On espère que tu vas pouvoir nous faire, franchement, vibrer. Tu as compris, Lolo? N'écoute pas ce que les gens vont raconter à gauche, à droite. Oui, une présentatrice, elle ne parle pas comme ça. N'écoute pas, va jusqu'au bout. Tu as vu Amor Chic? Amor Chic. Elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, Amor Chic a les concrets. On dit même qu'elle est déjà même en train de faire une station service. Nous savons tous que pour faire une station service et vendre du pétrole dans un pays africain, il faut être dans la politique. Donc bref. Mais tu as vu comment elle a commencé tout doucement. C'est ce que moi, Natacha, je te souhaite. Que tu sois notre présentatrice du web. Que ça soit négatif, positif. En tout cas, que ta télé puisse prendre de l'ampleur et que tu puisses avancer. Oui. C'est vrai. Je suis vraiment fière de toi. Vraiment, ça me fait plaisir. Continue comme ça. J'ai vu que tu étais à presque 1000 personnes. C'est bien, ça va tout doucement. Demain, tu vas aussi voir comment les grandes marques, parce que les gens ont voulu te détruire, les gens ont voulu t'anéantir. Il y a eu les histoires, je ne sais pas, des huiles, après les histoires d'amincissement, après les histoires de l'autre tonton, de l'autre côté là-bas, et tout, et tout, et tout. Mais tu es restée courageuse. Non, elle va avancer. Pourquoi que elle va avancer? Parce que moi en tout cas, je veux la soutenir. Elle irait plus loin que ça. Vous allez voir, non? Parce que nous sommes fatigués des influenceurs qui se déchirent. Il faut qu'on pense des côtés, des choses positives. Pour nous, la jeunesse camerounaise. Ah oui. Je préfère voir Lolo dans une émission de télé qu'elle a créée elle-même que de la voir dans les histoires de sans caleçon, de clash, les histoires qui n'apportent rien, qui te causent le vieillissement de la peau, du corps, parce que le stress ne t'apporte pas le sourire, donc ça fait en sorte que ton visage vieillit. Vous avez compris? Donc vraiment, je vous tenais à vous dire, laissez vos haines, ça ne sert à rien. Avançons tous ensemble. Allons dans ces émissions-là. Soutenons. Ne demandez pas l'argent. Commencez même gratuitement pour parler, vous encourager votre sœur camerounaise de ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on crée un projet, je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est le pourquoi on nous appelle les femmes indépendantes. Parce qu'il faut avoir de la personnalité, du caractère.
Parce que tout autour de toi, 90% de personnes veulent ton échec. Il n'y a que 10% qui veulent ta réussite. Mais avoir ce cœur-là ne nous aide pas. Je vous dis, ça ne nous aide pas à avancer. Au bien au contraire, on recule de jour en jour. Vous avez vu les influenceuses camerounaises, regardez, observez, qui a déjà évolué sur Meta, que c'est grâce aux réseaux sociaux que la personne est devenue star. Vraiment, quand on parle de star, ce sont des vrais concrets. Ou alors que ces business sont vraiment, franchement, parmi tous ces stars-là, les influenceuses-là, je parle de la diaspora. Moi, celle du Cameroun, je ne connais pas. Je la vois aussi comme tout le monde. Il y a tous ces stars Mrakatala. Pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps dans la haine. La haine qui ne nous apporte rien. Bien au contraire, ça nous détruit. Aucune. Pourtant, en Côte d'Ivoire, vous avez vu. La petite là, ok, elle a parlé comme elle a parlé là, cette petite, si c'est Diana Bouli là, on voit. Ouais. C'est vrai que on l'a un peu taquiné, mais elle a raison. Lorsque ça ne va pas ailleurs, chez toi, tu vas ailleurs. Si ailleurs, tu peux avoir un peu de sourire, pourquoi pas? Sincèrement. Après, ça reste aussi un enfant. Il y a parfois certaines choses que un enfant parle. Et là, vous avez profité de l'occasion aussi pour essayer de la décrire. Mais elle a eu raison. Parce que si elle n'a pas le soutien de ses propres personnes, comment voulez-vous que les autres personnes puissent la soutenir? Parlons vrai. Donc, soutenons tous ensemble Tata Lolo. Qu'on voit aussi le changement d'une influenceuse camerounaise de la diaspora. Parce que c'est bien beau inviter les gens. Moi, on m'invite tous les jours. Si on voulait faire les voyages là, j'allais faire les voyages tous les jours sur Messenger. Je n'en peux plus. Mais je ne voyage pas. Parce que je n'ai pas envie, demain après-demain, quelqu'un vient exposer ma vie. Parce que ma vie, là, personne ne connaît ma vie à part moi-même. Je raconte ce que je veux sur Meta. Parce que je suis une influenceuse. Si j'ai envie de vous dire quelque chose de ma vie, je viens vous dire ça. Parce que la personne qui vous tend la main aujourd'hui, là, demain, va venir dire, c'est moi qui t'avais payé l'hôtel. C'est moi qui t'avais... Tu ne l'as rien demandé. C'est la personne elle-même qui vient te demander, te proposer sa générosité. Lorsque tu acceptes demain, tu te retrouves sur Meta. Que les gens commencent à t'insulter. C'est le pourquoi moi je suis dans mon coin. Les invitations, je refuse. Je vous dis clair et net. Ça ne m'intéresse pas. Mon cerveau là, c'est pour mes affaires, pour mes business. Ce n'est pas pour à gauche, à droite. Ça ne m'intéresse pas clair et net. Même les publicités, j'en ai plein qui m'ont proposé. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais la fin après. Si c'est que ce sont des vraies publicités, vous prenez contact avec mon avocat. On se fait un contrat. Ah oui, on ne fait pas les histoires du quartier. Les histoires que... Non. Parce que je sais comment ça va finir après. Par l'humiliation, la méchanceté, la haine. Et l'état, on va dire comment? La saleté même. Parce que parfois tu veux même faire plaisir. Tu vas dire que ok, je veux parler de la publicité de quelqu'un. Hein? Parce que la personne t'aurait donné je ne sais pas combien. La personne va se permettre à dire du n'importe quoi sur toi.
tout simplement parce que tu es influenceuse. C'est pourquoi même ça, je refuse. Je ne suis pas une laide femme. Vous savez le nombre de personnes qui me contactent pour faire la publicité. Je ne suis pas une laide femme. J'ai un beau teint. Parfois même le filtre qu'on met là nous rend laide. Si vous me voyez, ma peau là, en vrai, c'est magnifique. J'ai une belle peau. Que ce soit le visage, le corps. Je n'ai pas de boutons. Je n'ai pas de taches au niveau du visage. Je peux avoir un petit bouton de temps en temps. Mais j'ai une belle peau. Et je peux vous dire que je n'ai pas besoin d'entretenir ma peau. Donc, on prend les gammes à venir raconter sur mes tas que c'est telle gamme qui m'a rendu comme ça. Non, non, non. J'ai d'abord à la base une belle peau. Je ne suis pas dans le mensonge. Vous avez compris. Comment Christine, comment ma cœur, comment ma soeur chérie d'amour, comment je suis à Crédit là, je suis en plein chantier, je vais arriver à Yaoundé là. Faut que bonjour, ma chérie. Donc c'est ça. Vous avez compris. Mais je n'accepte pas. Oui. Ce n'est pas pour crâner, c'est pour protéger ma vie privée. Parce que je sais ce que c'est les réseaux sociaux. Je connais. Je suis une fille du dehors. Je connais le dehors. On vient, on t'embrouille avec... Quand tu vas même assister, on va commencer à te dire que tu es affamé. Et ça, ce n'est pas bien. Changeons un petit peu. Essayons de nous soutenir. Essayons de nous soutenir. Et pas que dans les buzz négatifs. Tu n'as pas besoin de clasher ta soeur ou ton frère influenceur pour que ces produits fonctionnent. Non. Arrêtez ce système-là. Ce n'est pas bien. Parce que ça salit ton image. Parce que vous avez souvent un système bizarre de clasher pour qu'on puisse parler, pour que la personne puisse vendre ses produits. Ce n'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas dire que tu veux la bénédiction du Seigneur en insultant quelqu'un pour pouvoir vendre tes produits. Ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Lorsque tu es sûr de toi et que tu ne fais pas de mal aux gens, tes affaires vont forcément marcher. C'est ça. Il faut croire en soi. Vous avez compris? Il faut avoir une forte personnalité. Oui. Pour que tes affaires avancent. Les gens disent que j'ai lu un commentaire, un qui disait que, je ne sais pas, un profil, hein, je ne sais pas, vous savez que dans chaque profil se cache quoi qu'il arrive une personne, que ce soit un homme ou une femme. Oui. Tu nous prouves que l'école n'est pas... qu'est-ce que le commentaire m'avait dit quoi? Ou l'école a fait comment? Non, tu montres aussi. Non. Le plus important, tu peux avoir tous les diplômes du monde entier. Mais si tu n'as pas la personnalité, tu vas rester l'intellectuel du quartier. Ah oui. Même certains plus grands diplômés ne font rien avec leur diplôme. Le plus important, c'est d'avoir de la personnalité. Tout le monde ne peut pas être chef d'État. Même si tu es plus intelligent, il y a les chefs d'État ici qui n'ont pas les grands diplômes, mais ils ont le caractère. Et c'est comme ça que vous devez prendre votre vie. Vous avez compris? Donc, Lolo, avec le caractère que tu as, parce que ce direct, c'est pour toi. Avec le caractère que tu as, prouve-nous donc alors. Parce que nous allons te soutenir, les bébés d'amour. Nous allons soutenir Tata Lolo dans son projet. Il faut que Lolo, là, qu'on puisse aussi l'inviter partout ici. Qu'on puisse la valoriser. Ça va un petit peu changer. Parce que parmi toutes ces influenceuses-là, je ne vois personne qui a réussi à faire quelque chose
et qu'on voit comme ça. C'est Christ, c'est dommage. Regardez sur une fleur de lys. Elle a essayé de faire son commerce. À la fin, c'était la catastrophe. Pourtant, normalement, nous savons tous que Fleur de Lys ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les Camerounais l'avaient soutenue. Je me demande même comment elle fait pour tenir. Je ne vous mens pas, sincèrement. Comment elle fait? Moi, je n'entre pas dans les histoires de Lolo contre Flore. Ce sont les deux sœurs. Hein? Elles sont tous camerounaises. Et elles sont tous des stars. Même si elles sont des stars Mbrakata, ce sont des stars. Hein? Si c'est... Parfois même les Américains, vous voyez le système qu'ils font souvent. Hein? Elles font souvent le genre qu'elles font publiquement comme si elles se détestent. Mais en réalité, elles s'adorent. Peut-être c'est une technique pour pouvoir faire parler de leur blog. Mais l'avancement, rien. Ce n'est pas normal. Vous-même, lorsque vous voyez Fleur de Lys, est-ce que vous trouvez que vous l'avez assez soutenu? Parlons vrai. Non. Parce que lorsque vous voyez les stars Mbrakata, ivoiriens, vous voyez quand même une différence. Que, aïe, regarde comment elle était. Aujourd'hui, elle est comme ça. Pourquoi nous, alors, les Camerounaises, on ne fait pas ça? Lorsque tu as un peu de popularité, on cherche à voler ta page. On cherche à signaler ta page pour que Facebook te bloque. Parce que, je peux vous dire, c'est la vraie sorcellerie entre blogueurs et blogueuses influenceurs. Parce que ce sont tous ces artistes qui influencent toujours une personne. Camerounais, personne d'entre eux n'évolue. Regardez. Personne. Parce que les gens passent le temps à signaler les pages. Les personnes ne partagent pas les directs. Vous avez déjà vu les directs ivoiriens? Je vous prends la Côte d'Ivoire directement parce que ce sont les seules personnes qui peuvent vous combattre. Vous, les Camerounais. Et nous, les Camerounais. Oui. C'est comme ça. Donc, je veux prendre que l'exemple chez les Ivoiriens. Vous avez vu, non? Les Ivoiriens, à chaque fois qu'ils font un direct, ils se mettent tous dans des groupes. Ils partagent pour rendre célèbre leur star. Mais vous, les Camerounais, non. Vous allez aller signaler. Même si la personne ne dit rien de mal, vous allez signaler. Lorsque vous signalez, donc alors, ça vous apporte quoi? Vous êtes satisfait que vos stars restent toujours dans le bas de gamme, jusqu'à ce que même les gens ne nous respectent pas. Ce n'est pas une bonne chose. Demain, vous allez venir. Vous allez tout faire pour anéantir le projet de votre sœur qui se bat. Parce que moi, je connais la vie de l'Europe. Parmi toutes là, je suis la première qui est arrivée en Europe avant toutes ces filles-là. Et j'étais petite. J'étais qu'une gamine. Donc, j'ai grandi en Europe. Je ne connais pas le Cameroun. Je découvre. Et je veux m'imposer. Et je vais réaliser des choses au Cameroun. Parce que j'ai une personnalité, j'ai un caractère. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je veux construire des choses. Je veux bâtir, je veux investir. Oui. Peut-être qu'il fallait que j'attende 37 ans pour faire quelque chose. Hein? Pour mon pays. Mais on dit qu'il n'est jamais trop tard. Vous avez compris. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai investi dans le pays que j'ai grandi. Qui est la France, qui est aussi mon pays. Parce qu'ils m'ont accueilli. Ils ont été là pour moi. Ils ont cru en moi. Si je suis une grande dame aujourd'hui, c'est grâce aux Français. Vous avez compris. Exact. Parce qu'ils ont su me soutenir.
Et c'est le soutien là que je vous demande, à vous tous là, d'apprendre à soutenir vos stars, vos influenceurs, hein, et influenceuses. Que nous aussi, demain ou après-demain, qu'on puisse faire des télé-réalités, qu'on puisse signer des contrats. Vous serez fiers d'apprendre que c'est une Camerounaise qui est en train de jouer dans un film. Parce que lorsque vous êtes célèbre là, quand on devient célèbre, regardez aujourd'hui Francis Ganou, tout le monde est fier de dire Francis Ganou. Mais, je pense à l'époque que Francis Ganou là, était la bagarre au quartier, ou essayait de se battre. Personne n'était là pour lui. Mais lorsque vous voyez Francis Ganou aux États-Unis en train de combattre, vous êtes fiers, non? Parce qu'il représente son pays natal. Mais qui a rendu Francis Ganou comme ça? C'est le blanc. Ouais. Le blanc a donné la chance à Francis Ganou d'être ce qu'il est, même s'il a la force. Mais nous ici, là, au Cameroun, lorsque tu vois ton frère ou ta soeur avait un talent, au lieu de soutenir ton frère ou ta soeur, tu vas essayer de tout faire. Il faut arrêter ce comportement. Ce n'est pas bien. Ça ne nous honore pas. Bien au contraire. Ça nous détruit. Ah oui. Parce que lorsque quelqu'un est déçu du comportement de son frère ou de sa soeur, la personne peut perdre sa personnalité. Oui, tu peux tomber dans une dépression, dire que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc il faut arrêter. Soutenons-nous vivants, même si c'est comment. La jalousie ne sert à rien. Si aujourd'hui tu soutiens ton frère, hein, ça va changer quoi sur toi? Hein? Pourquoi apporter cette haine, cette jalousie? Ça sert à quoi? Je vois que tout le monde commence, oui, elle n'est pas une bonne présentatrice, elles sont françaises, il faut revoir ça. À mon chic parle français. Je demandais, à mon chic là, que vous réclamez qu'elle a les 10 millions de vues là, elle s'exprime en français, elle ne parle pas le français, Mbrakata. Mais les Ivoiriens ont su la valoriser. Un instant, mes bébés. Attendez, je mets un peu. Oui. Les Ivoiriens ont su la valoriser. Vous êtes déjà en train de critiquer le français de Lolo Pourquoi? C'est pas bien. C'est pas bien. Non. C'est pas une bonne chose. Un enfant, vous savez, vous êtes nos parents, hein. Vous êtes nos parents, même si on dit quoi. Vous êtes nos parents. Vous êtes aussi nos frères et sœurs, même si c'est du virtuel. Parce que vous vivez nos vies. Hein? On vous partage nos vies. Donc vous faites partie de nos personnes. En tout cas, moi, je vous aime. Même si vous, vous ne m'aimez pas, moi, je vous aime. Parce que ça me fait du bien de parler avec vous, de lire vos commentaires, que ça soit négatif ou positif, ça me fait du bien. Je sais au moins ce que vous pensez à moi. Et je tenais à vous remercier. Mais arrêtons cette guerre-là. Ça ne sert à rien. Moi, mon cœur est blanc. Je n'ai aucune haine. Je ne déteste personne. Toutes nos choses là, c'est le buzz. Je ne déteste personne. Parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas le temps pour détester quelqu'un. Entre nous, les blogueurs, influenceurs, influenceuses, même si tu m'as fait du mal. Parce que déjà, je ne te connais pas. Et ma petite tête que j'ai là, c'est pour faire des choses. Je n'ai pas besoin de remplir ma tête pour des inutilités. Vous avez compris?
Je ne sais pas si c'est l'équipe de Fleur de Lys. Moi, ce que je trouve dommage, c'est quand même que ces deux grandes stars, hein, parce que pour vous dire vrai, elles sont sur Meta depuis. Mais aucune d'entre elles n'a vraiment mangé les produits de leur starmania. Quand on dit comme ça que la personne, tu vois comme ça, la personne a pété 10 instituts de beauté en tant qu'influenceuse. Aucune, zéro. Ce n'est pas bien. À cause de la haine, les clans, les sectes, ça c'est le clan 1. Et Fleur de Lys, ça c'est le clan Lolo et qui les frères. Ça sert à quoi? Vous n'avez même pas honte, vous qui supportez les deux stars, que vous êtes en guerre l'un et l'autre, que vous ne voyez pas que vos stars-là n'arrivent à rien faire pour l'instant là. Regardez Amon Chic a une maison. Même si c'est en crédit, elle est quand même propriétaire d'une maison en France. Ce n'est pas facile. Nous tous on a vu. Même si les gens racontaient, oui, c'est la comédie qu'elle fait. Moi, les gens ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Je n'ai rien, je ne connais rien, je suis ceci. Vous avez tous. Il faut même vous montrer les papiers. Même malgré les papiers, vous dites qu'on fait les faux papiers. Moi, j'ai lu tout. J'ai les messages. Vous pouvez lire mes anciens, mon ancienne page. Moi, je n'efface pas des messages, hein, franchement. Je laisse. Ça fait de la lecture aux internautes. Vous voyez? Que même le message soit négatif. Je m'en fous, au fait. Parce que quand je ne connais pas quelqu'un, ça ne va pas me toucher. Mais apprenez aussi que si je vous réponds, n'allez pas signaler mon commentaire parce que vous voulez que Facebook me bloque. Donc, encaissez, comme vous faites qu'on encaisse, encaissez aussi, apprenez à encaisser. C'est pourquoi vous voyez que moi, je ne réponds pas. Parce que dès que je réponds, la personne va signaler. On va aller me bloquer la page pendant 10 jours, pendant 4 jours, pendant 1 mois. On est obligé de passer par les raccourcis, le Susongo, pour pouvoir faire les directs. Tout simplement parce que la personne vient t'insulter dans ta propre page. Maintenant, alors toi, tu le réponds parce que toi-même, tu peux signaler son commentaire. Hein, et lui aussi, il est bloqué. Mais quand tu n'as pas un cœur méchant, tu n'as pas un cœur noir, tu ne penses pas à ça. Tu dis, ok, tu veux faire le game avec moi. Je vais faire aussi le game avec toi. Je vais te répondre. Et lorsque je réponds, ça pique. La personne va signaler. Ce n'est pas une bonne chose. Et demain, après-demain, vous allez dire qu'on détruit votre jeunesse. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que nos influenceurs soient des personnalités publiques vraiment que... Parce que lorsqu'on parle de personnalité publique, comment Denise, ma copine, ça va bien. Ça veut dire que tu passes dans les télés, tu as les contrats de millions. Hein? Tu investis. C'est ça même, être influenceur, c'est quelqu'un qui influence, qui montre. Pas les vendeurs de rêves, les choses réelles. Parce que vous avez tous traité tout le monde de vendeuses de rêves. Moi, alors, vous m'avez dit carrément que j'étais la plus grande mytho internationale. Vous l'avez dit. Mais lorsque vous parlez comme ça, là, et que, à la fin, vous voyez que tout le contraire de ce que vous avez, tout ce que vous avez dit, c'est tout le contraire de ce que vous êtes en train de voir. Mais à votre place, j'aurais honte. Mais j'aurais vraiment honte. Une personne que vous ne connaissez pas, vous décidez que oui, vous allez sûrement anéantir. Vous inventez des histoires à gauche, à droite. Vendeuse de rêves. Oui, est-ce que c'est bien? Au lieu d'être fier de ce que votre influenceuse vous montre. Comme vous avez l'habitude peut-être d'avoir les influenceuses qui vous vendent les rêves, pour une fois, vous tombez sur certaines influenceuses qui vous partagent tout simplement sa vie. Mais la méchanceté et le mauvais cœur de certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas comme ça, de certaines personnes vont tout faire. Et comme le diable est fort dans la sorcellerie, c'est le diable qu'on va écouter. Mais les enfants bénis de Dieu, on ne va pas les écouter. Oui. Je vois souvent la guerre que vous faites là. Quand quelqu'un essaye d'être méchant, il y a une autre personne qui a un bon cœur qui vient, qui répond à la personne que non. Pourquoi? C'est méchant ce que tu dis. Hey, ceci, cela. Mais malheureusement, c'est le diable qui emporte souvent. Ah oui, malheureusement.
Parce que vous aimez la douleur, vous aimez l'échec. Comment Kiki? De vos personnes. Là, nous sommes fiers, là. Elles sont tous les deux en vie. Comment Jacques, mon amour. Mais, si malheureusement, une ou l'autre nous quittait, là, vous allez voir, les gens vont pleurer. Mais de son vivant, qu'est-ce que vous avez apporté à ces personnes-là? C'est pourquoi moi, les histoires des morts, là, des deuils, là, je n'aime pas trop l'hypocrisie de certaines personnes dans les réseaux sociaux. Du vivant, c'est parce que tout le bien que vous allez faire, la personne est à mort, la personne ne voit pas. Je vous dis, la personne ne voit pas ça. Lorsque vous faites du bien à une personne qui est morte, c'est pourquoi en fait, mieux je meurs, on ne parle même pas de moi, que de que je meurs, je deviens la star des réseaux sociaux. Non, c'est de mon vivant. Parce que c'est moi qui dois jouir du bonheur que vous allez m'apporter. Oui, aujourd'hui, malheureusement, notre sœur là nous a quittés. Moi, je ne la connaissais pas. Comment je viens la connaître? C'est grâce à Meta. Je me dis donc, il y avait une belle fille. Tout le monde dit qu'elle me ressemble. Qui me ressemblait comme ça. Une jumelle que je ne connais pas. Mais il n'y avait pas sa publicité. Qu'est-ce que ça vous coûtait de partager sa musique? De la valoriser. Aujourd'hui, elle ne soit plus là. C'est tout le monde qui parle d'elle, qui pompe l'air. Oui, c'est le poison. C'est vous-même. Certaines personnes, vous êtes des vrais poisons. Moi, je vous dis. Vous venez rendre célèbre. On dirait les peintres là, qui deviennent célèbres. Les tableaux, ils souffrent pendant qu'ils font leur peinture là. Le jour qu'il meurt, c'est là que sa peinture qu'il vendait à 1000 francs se retrouve à 1 milliard. Mais tu ne profites pas de tes efforts. Ce sont les autres qui viennent profiter. Naweti. Mieux même quand je ne suis plus là. Les autres qui ne profitent de rien. Parce que c'est maintenant que moi je veux profiter. Vous allez venir dire ici que vous aimez Fleur de Lys. Vous aimez Lolo. Mais vous ne faites rien pour. Je ne parle pas que de Fleur et de Lolo. Il y a tout. Il y a tous ces stars. Il y a les Ducamer, les Amer Kamer, tous ces stars. Les Warriors. Si, nous avons besoin de vous. Comme vous aussi, vous avez besoin de nous. Hein? Lorsque vous venez même avec vos contrats là, Mbrakata. Oui, fais-moi la publicité. Fais-moi ceci. Demain même, on te fait la publicité. Après, la personne va venir, va vouloir détruire. Ah, ceci, tu as vendu mal mes produits. Ah, c'est là. Ah, ceci. Ah, c'était pas ta marque. C'était ma marque. Tout simplement parce que tu veux déjà arracher la célébrité de ta star. Pourtant, quand tu venais demander le service à ta star ne t'a pas cherché. Hein. C'est toi-même qui es venu colo. Tu as supplié. Parce que tu veux salir l'image de ta star. Vous croyez que être influenceuse, c'est facile? Vous savez le nombre d'injures qu'on nous insulte ici, matin, midi, soir. Vous parlez que les influenceuses sont dans les sectes. Mais c'est quoi ça, cette banalité-là? Vous savez le nombre d'influenceuses qui sauvent les vies des gens? Qui sauvent les personnes en dépression? Oui, rien que le fait de voir de nouvelles choses. Même dans les prisons, ceux qui ont réussi à avoir les téléphones, ils sont abonnés dans les réseaux sociaux. Ça leur passe le temps. Oui, grâce aux influenceurs et aux influenceuses Mbrakata. Oui. Parce qu'on dit que nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des stars Mbrakata. Mais les stars Mbrakata là vous apportent du sourire, du bonheur. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sincères dans les réseaux sociaux n'aiment pas lorsqu'on se déchire. Il y a beaucoup.
Lorsque tu ancres dans le clash, la personne dit non, on ne veut pas ça de toi. Ce n'est pas bien. On préfère que tu nous pompes l'air. On préfère te voir souriante. On préfère, même si les gens disent que tu inventes, mieux même tu nous montres ça. Mais que d'être dans la guerre. Ça, ce sont les bonnes personnes. Oui. Vous comprenez? Ce sont les bonnes personnes. Parce qu'ils ne veulent pas la haine. Ils ne veulent pas la bagarre. Non. Il faut arrêter. On ne peut pas avancer comme ça. Je vous promets. Mes collègues, parce que nous sommes collègues, nous avons tous un salaire. Pour celles qui ont la chance que certains diables n'ont pas déjà éteint leur monétisation. Parce que le blanc même te donne la monétisation. Ton frère noir, ta communauté, parce que je ne vois pas un Ivoirien venir signaler ta page. Donc c'est ton propre frère camerounais qui vient signaler pour que ta monétisation là ne soit plus active. Tout simplement par rancœur, par jalousie. Et je me demande même comment Meta là aussi, je ne comprends pas. Meta qui parfois même, je me demande que, comment eux aussi, ou ce sont que les robots qui sont sur place là-bas. Quelqu'un va venir, va te signaler, eux aussi vont venir te bloquer. Même si, parfois même tu n'as rien dit de mal, ou tu n'as rien... Parce qu'il y a peut-être un groupe satanique, diabolique, qui se réunit peut-être à 1000 pour venir te faire du mal. C'est pas bien, mes chéris. Changeons. Et après, on est surpris que les choses n'avancent pas dans nos vies. Parce qu'on passe notre temps à faire du mal aux gens. Ça ne sert à rien. Sincèrement. Donc, voilà alors le projet que notre sœur Tata Lolo TV, a recommencé. Parce qu'elle avait arrêté. C'est un projet qu'elle avait déjà. Elle avait même déjà réalisé ce projet. Mais le stress, les problèmes, les histoires mrakata ont fait qu'elle mette d'abord ça de côté. Maintenant, Dieu l'a donné la force pour qu'elle se relance. Ça ne sert à rien la jalousie. Demain, lorsque Fleur de Lille va faire quelque chose, je vais la soutenir. Ah oui, parce que ça reste ma sœur camerounaise. Et je suis fière. Lorsque ma sœur, je vois peut-être ma sœur dans un événement. Imaginez-vous qu'il y a une émission de télé. Ma sœur passe. Je serais fière. Je serais contente. Ça serait une fierté. Oui. Pour nous. La Starmania, c'est tout le monde qui a le droit. Mais c'est chacun son tour. Ça ne sert à rien de décrire l'autre. Chacun a son tour. Parce que chacun a ses fans. Nous tous, nous avons des styles différents. Et tu peux plaire à quelqu'un aujourd'hui, demain. Tu ne lui plais pas. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, comme tu peux plaire à une personne, demain tu ne lui plais pas. Ce n'est pas grave. Mais même un fan qui a 2 vues, il a au moins une influenceuse qui a 2 vues. Il est quand même influenceur ou influenceuse. Pourquoi? Parce que 2 personnes au moins sont fans de ce qu'elle raconte ou ce qu'il raconte. Donc la haine là ne sert à rien, les chéris. Ça ne sert à rien. Que le groupe de Fleur de Lille et tout le reste, soutenons-nous. Lolo, même, moi, je peux te conseiller. Si tu peux même, tu invites ta soeur, Fleur de Lille, dans ton émission. Tu nous montres que tu es une grande dame. Parce que c'est à partir de là que les bénédictions vont venir. Tu verras. Tu montres à toutes ces personnes-là que tu n'as pas la haine dans ton cœur. Et que tu sais demander pardon et pardonner. Tu nous fais le buzz avec ça. On va partager, on va aimer. Parce que, mine de rien, vous êtes avant nous, sans vous mentir. Mais lorsqu'on vous voit vous déchirer, nous qui venons, on va sauf que c'est déchiré aussi. Mais ce n'est pas bien parce que regardez, vous vous déchirez, vous apportez quoi? Vous n'avez encore rien fait vraiment qu'on va dire que ce sont les réseaux sociaux qui vous ont apporté.
Regardez les stars américaines, les influenceurs même français, hein, les Nabila. Vous êtes même dans les réseaux sociaux avant les Nabila. Nabila. Mais aujourd'hui, Nabila est dans les Bakata, les New York, les maisons grâce aux réseaux sociaux. Parce que nous autres, nos maisons, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui nous produisent ça. Heureusement, malheureusement aussi quelque part. Parce qu'on aurait aussi, on aimerait bien que notre image puisse nous rapporter beaucoup d'argent, comme tous ces grandes stars-là. Parce que quelque part, nous vendons notre image. Sauf que comme il y a tellement la sorcellerie, on n'arrive pas à vraiment gagner par rapport à notre image comparé aux collègues influenceurs des autres pays. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Franchement. Arrêtons ça. Ça ne nous apporte rien. Hein? Vous ne serez pas fiers. Demain ou après-demain, vous voyez peut-être Lolo ou Fleur de Lille. Peut-être dans un film, peut-être avec Julia Roberts. Vous ne serez pas fiers. Franchement, parlons vrai. Parce qu'au fond de vous, hein, même si c'est comment, je pense que lorsque vous voyez les Camerounais ou Camerounaises dans le monde européen, vous soutenez. J'ai vu là le Camerounais qui a gagné à la boxe, là, j'ai même oublié son nom. Vous étiez content. Vous combattait avec Métis. Mais comme il combattait avec la France, les gens étaient contents. Mais personne ne va... Les gens vont commencer à faire sa publicité maintenant. Mais avant, quand il avait besoin de vous, vous n'étiez pas là. C'est pas bien. Il faut changer ça. Valorisons-nous. Aimons-nous vivants. Oui. Ça ne sert à rien. Vous avez compris, ça ne sert à rien, cette haine. Moi, si j'ai le temps et que on m'invite, si j'ai la possibilité d'être présente, je ferai. Je serai présente pour soutenir ma soeur. Et je demande aux autres blogueurs ou influenceurs que soutenons-nous. Oui. Faisons la sorcellerie intelligente, pas la sorcellerie satanique. Que cette sorcellerie que nous avons, influenceurs et influenceuses, puisse être positif dans nos vies, pas la sorcellerie néant. Ça veut dire que chaque influenceur, si tu as un projet, tu réalises ton projet, on t'apporte le soutien. C'est comme les réunions, non, Naweti? C'est comme ça que la guerre, la haine, elle ne s'exprime pas bien. Elle sait même quoi, elle veut trop montrer. Ça sert à quoi? Félicite ta soeur, au moins elle a fait. Beaucoup n'ont même pas le courage de faire ce qu'elle a fait. Et ça serait pareil si c'était Compressor qui faisait la même chose. J'apporterais son soutien. Je l'apporterais du soutien. Pareil, peu importe. Moi, j'apporterai toujours le soutien. Parce que ce n'est pas facile de réaliser un projet. D'accord? Donc, je vais devoir vous laisser. Je vais essayer de voir. Vous savez que mes enfants, c'est... Bon, ce qu'il faut. Donc, je suis en train d'aménager là. Je vous montre vite fait quand même. Je vous montre vite fait. Là, il y aura l'écran plasma. Là, c'est le mini-bar. Comme ça là. Et tout. Ça, c'est la deuxième salle à manger. Blablabla, blablabla. Là, ils sont en train de... Oui, ils sont en train de... Ça y est, vous avez réussi là-bas. Hein? Ah, ça, c'est bien. Akiba. Ah, ça, c'est bien. Là, c'est bien. Ça va cacher la prise. C'est pas mal. Comme ça, là. Je vous montrerai. Je vous montre. Vraiment. C'est bien, il a caché le gros. Après, il va mettre l'enduit. C'est pas mal. Après, je vais poser les rideaux. J'ai mes rideaux aussi que j'ai ramenés de France. Vous voyez?
Parce que ça serait le luxe à la française. L'élégance à la française. Vous voyez, non. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, j'aménage maintenant l'étage. J'aménage l'étage. Comme ça. Après, je vais aménager les pièces qui sont en bas. Tout doucement. Avant de continuer le derrière. Vous voyez? Là, ils ont... Je vous montrerai la prochaine fois. Ils sont en train d'avancer. Tout. Le projet, après ça, mon projet, si Dieu le permet, parce que c'est Dieu qui nous donne quand même la force hein, de pouvoir... Parce que ce n'est pas facile lorsqu'on est une femme et lorsqu'on ne connaît pas le pays, parce que je ne connais pas le Cameroun, je ne veux pas vous mentir. Je suis quittée au Cameroun, j'étais encore un enfant. Je ne connais pas, donc j'apprends et je découvre tous les jours. Mais j'ai la motivation et le courage de vouloir faire les choses pour mon pays. Hein? Ça me ferait plaisir. Pour moi, ça serait bien. Ce n'est pas que financier, que l'argent, parce que j'ai vu en commentaire, l'argent. Non, c'est aussi l'honneur. Hein? C'est un peu comme vos enfants qui naissent en Europe là-bas. Hein? Vous allez croire que c'est que l'argent. Non, la personne vient parce que c'est la joie. Regardez Yannick Noah. À la fin, il s'installe bien au Cameroun, non? C'est la joie, ça fait plaisir. Vous croyez que Yannick Noah, là, les milliards qu'il a déposés au Cameroun, s'il fait ça en France, il gagnera aussi beaucoup de milliards. C'est l'amour de son pays natal, natal, oui, parce que je pense qu'il est né ici, non? Parce qu'on dit que Yannick, je ne sais pas s'il a grandi ici ou il est né ici, bref. Il est venu pour apporter une chose de plus. Hein? Ça fait plaisir, c'est pas financier, hein? Ne croyez pas ça. Parce que les finances, nous avons déjà investi en France. Hein? On a déjà les finances en France. Hein? Avec nos finances, on peut bien gérer nos vies. Mais c'est un plaisir d'essayer de faire les choses pour son pays. Ça fait plaisir. Donc, après ça, que Dieu me permette de terminer ce projet et me donner la force de terminer ce projet, je ferai un immeuble à Yaoundé. Oui, j'ai un terrain à Yaoundé, donc je veux faire un immeuble. On me parle que Yaoundé, au niveau des locations meublées, c'est pas comme à Kribi. Mais je pense que je veux quand même faire du meublé. Oui, parce que je veux avoir le contrôle quand même sur tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, j'ai envie de regarder si les choses ne se dégradent pas. C'est pourquoi je préfère souvent la location court séjour. Donc, dès que ça se finit, je veux faire réaliser un petit immeuble, soit de 6 ou de 8 appartements, sur à Yaoundé, la capitale. Hein, la capitale politique. Donc, c'est comme ça. On termine d'abord ça. D'accord, mes bébés? Et ça va aussi apporter du travail aux jeunes Camerounais. Il y aura un peu moins de chômage. Même si j'embauche même pas beaucoup. C'est déjà moins de chômage. Si chaque personne peut faire un petit cru, vous verrez que nos frères n'iront plus en plein mer se tuer. Oui, se faire tuer. Si chacun vient, je vous ai dit que vous pouvez être chef d'entreprise même avec un 500 000, même avec un 200 000. Vous avez compris? Même si tu es vendeuse de beignets, tu as les bénéteries là, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Tu embauches 3-4 personnes. C'est toujours le boulot, non? Ah, voilà les gens qui travaillent chez moi là. C'est du travail que tu les apportes. C'est vite que l'enfant pense à l'Europe. L'enfant pense à passer par le Maroc, par la Tunisie, pour aller mourir. Ça, si tu n'as pas l'amour de ton pays, tu ne peux pas faire ça. Surtout nous autres, qui avons grandi en Europe. Je précise encore. Nous autres, qui avons connu la vie en Europe.
Nous ne sommes pas obligés de le faire. On le fait par amour pour notre pays. Parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe, ça fait mal au cœur. Les parents qui perdent leurs enfants. Parce que l'enfant se dit qu'il y a une vie meilleure. Le système même de salaire que je veux faire, ça serait qu'ils auront un salaire. Mais je veux fonctionner comme on fonctionne avec des commerciales. Ça veut dire que si tu es efficace chaque mois, l'employé qui est plus efficace, plus professionnel, touchera une prime. C'est comme ça. Ça va encourager aussi à certaines personnes d'être sérieux dans leur travail. Parce qu'il y a beaucoup de manque de sérieux. Beaucoup de patrons se plaignent. Donc c'est comme ça. Tu veux bien vivre, tu veux bien gagner ta vie, ah ben, prends, travaille dur, sois sérieux, sois honnête et tu vas gagner plus. Mais si tu dors, je t'observe une fois, deux fois, ah ben, tu vas toujours rester en dormant. Comme ça. C'est comme ça, d'accord mes doudous? On a décidé qu'à 37 ans, on vienne pomper l'air au Cameroun. Hein. Oui, parce qu'on est fatigué de pomper l'air avec les appartements de Paris. On décide un peu de pomper l'air hein, au Cameroun. Vous avez compris, non, mes copines? Je vous aime. Hein. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et je vous dis à ce soir, je pense, ou demain. Bisous mes doudous, je vous aime. Bisous, bisous.